Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Quelqu'un les chante. Et t'es célébré, Adonai. Chante le plus fort, Dieu le Père. Dieu le Père de tous. Ceux qui ont le Fils sont de Dieu. Oh, tu remplis les cieux. Quelqu'un peut lever ses mains ce soir. Nous levons nos mains vers toi. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. T'es célébré. Et t'es célébré, Adonai. Tu es le Père de tout. Tu es le Père de tout. Ceux qui ont le Fils en eux. Tu es. Oh oui, tu es Dieu. Tu remplis les. Oh, reçois l'anneau. Reçois l'anneau. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Oh, qui es-tu? Qui es-tu? C'est Emmanuel. Oh, reçois, reçois, reçois la. Tu es le roi. Tu es notre victoire, notre victoire. Qui es-tu? Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, tu es Emmanuel. Alléluia. Est-ce que je peux t'entendre élever le nom de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a un amour élevé? C'est lui qui est assis sur le trône éternel ce soir. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Avec l'église. Emmanuel.
Oh, je vais déclarer ce soir. Oh, Yeshua. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de Dieu. Ce soir, chante le plus fort. Même si le mer se déchire, tu parlais, tu le calmes. Jésus, tu es mon repos. Jesus. Tu es haut. Avec l'église. Oh oui, je lève mes mains. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Tu es Dieu de tout. Même si le mer. Même si le mer c'est. Pour la dernière fois, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne. Je te donne mon. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Oh, même si le mer. Même si le mer cédait. Tu parlais. Tu parlais. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es au contrôle. De génération en génération, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, ni n'est comparable à toi, Jésus. Nous voici encore ce soir devant toi, Seigneur, pour t'écouter, pour te parler, pour nous soumettre à toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle de tout. Pour ceux qui sont présents en ces lieux, et ces milliers de personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour le Seigneur? Wow, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc je disais que c'est un homme de Dieu merveilleux. Il nous a beaucoup bénis lorsque nous étions à Gombe. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages après son passage à la Gombe. Et sentir le vrai amour, n'est-ce pas, dans leur cœur vous concernant. Amen, amen. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, vous sentez que votre bénédiction, lorsque vous partez de l'avant, et vous sentez qu'il aime de vous voir aller de l'avant. Et il est ce genre de personnes. Il est ce genre de personnes. Amen, amen, oui, oui. Il a écrit plusieurs livres.
que j'ai lu et qui m'ont beaucoup édifié. Donc les dimanches, nous allons exposer quelques livres ici. Amen, amen. Et vous pouvez vous en procurer. Il est marié à une seule femme. Sans intention ni de la tromper, ni de la divorcer. Amen, amen. C'est un modèle à suivre. Il est père de plusieurs enfants. Et son couple m'a aussi beaucoup inspiré. Il aime beaucoup sa femme. Beaucoup, beaucoup. Donc, je ne vais pas beaucoup parler, les temps nous fait défaut. Je parlerai beaucoup les dimanches. Je vais bien les présenter les dimanches. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir le pasteur Timothée Kabasele. Pendant qu'il avance, nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Je disais, nous poussons des cris de joie pour Jésus. Poussons des cris de joie pour Jésus. Amen. Merci Adonai. Alléluia. Amen. Asseyez-vous sous la grâce. Que Dieu vous comble par sa présence. Amen. Seigneur notre Père, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Surtout, nous en avons besoin. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce. Au-delà de toute mesure, Seigneur, ta grâce. Fais-nous grâce. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous ne sommes pas exceptionnels. Toi, tu es exceptionnel. Ta grâce est exceptionnelle. Laisse que ta grâce soit au rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Frères et sœurs, shalom. Le prophète Lambos est un homme de Dieu hors pair. À chaque fois que je parle de lui à des amis, c'est comme ça que je les présente. Et je les fais rencontrer. J'ai dit toujours que c'est un homme très intelligent. Il est très intelligent. Moi, on m'a appris dans la vie à craindre l'intelligence. Mon daddy à moi m'a appris à craindre l'intelligence. Si tu es intelligent, il faut te craindre d'abord toi-même. Parce que l'intelligence peut t'amener à faire des choses extraordinaires et très dangereuses. Mais lui, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a une bonne intelligence. Et il sait canaliser son intelligence. Et c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui peut vous procurer de très sages conseils. Parce que Dieu l'a doté d'une certaine intelligence. La Bible dit que la sagesse a pour siège le discernement. Et la sagesse possède la science de la réflexion. Amen. Donc si vous voyez l'onction prophétique mélangée à une grande intelligence, c'est la sagesse. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Voilà, pendant 3 jours, je parlerai ici de la part du Seigneur. Je remercie le prophète Lambos pour la confiance. Et je remercie aussi Madame son épouse et tous les staffs autour de... Je parlerai de la foi. Moi, je suis un prédicateur de la foi. Et je me sens à l'aise quand on me demande de parler de la foi. Amen. Donc ce soir, je vais introduire. Vendredi, je vais continuer. Et dimanche, nous allons atterrir. La foi qui déclenche des grandes percées.
La foi qui déclenche des grandes percées. Je vais te définir la foi tout à l'heure là. Je vais te définir la foi tout à l'heure. Et tout le temps ici, nous parlerons de la foi. Comment tu comprends ce qu'on appelle les grandes percées? On peut appeler ça aussi des grandes montées. On peut appeler ça aussi des exploits. Des grandes choses. Accomplir ce que dans ta famille personne n'a accompli. Réaliser ce que personne dans ton entourage n'a pu accomplir. Des grandes percées, des choses que les gens pensaient impossibles et difficiles par rapport à ta position. Mais tu arrives à percer cela. En lingala, j'aimerais dire qu'on parle de Tobola. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu arrives là où personne ne te pensait capable d'arriver. Je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle des grandes percées, on voit des grandes réussites. Ces genres d'objectifs difficiles à atteindre, mais tu les as atteints. D'ailleurs, on ne peut pas accomplir de grandes percées si on n'a pas la foi. C'est-à-dire si on ne sait pas fixer un objectif puissant à atteindre. Alors donne-moi tes oreilles, je vais te parler, mais je vais parler aussi à ton cœur. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Parfois je suis lent, parfois je suis rapide. Parfois je vais m'expliquer d'abord calmement. Parce que mon but c'est que tu comprennes quelque chose. Le but pour moi ici ce n'est pas de t'impressionner avec une prédication extraordinaire, non. Mon but c'est de t'expliquer des choses qui vont t'aider à avancer. Je vais prêcher comme je prêche chez moi. Quand je prêche chez moi, je ne cherche pas à impressionner. Amen. Mais je cherche à te bénir. Donne-moi un amen bien. La foi qui déclenche des grandes percées. Marc chapitre 11 verset 22 et 23. Marc chapitre 11 verset 22 et 23. La Bible dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, on dit: ayez la foi de Dieu. Amen. Et la foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, voyez les choses comme Dieu les voit. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. S'il croit que ce qu'il dit arrive, on n'a pas dit s'il croit que ce qu'il dit arrivera, non. S'il croit que ce qu'il dit arrive, cela va se passer ainsi. C'est Jésus lui-même qui nous parle, le maître lui-même nous parle là. D'où vient cette discussion, cette causerie avec ses disciples? La veille, Jésus a maudit un figuier. Là, il repasse. Il trouve que le figuier est réellement devenu sec. Jésus l'a maudit. Pourquoi? Parce que ce figuier n'avait pas de fruits. Lui, il avait faim et ce figuier n'avait pas de fruits. Mais ce n'était pas la saison. Mais Jésus l'a maudit. Et il repasse le lendemain, il trouve que le figuier est sec. Alors les disciples sont étonnés. Pierre est étonné que Jésus a maudit cet arbre hier et aujourd'hui il est déjà sec. Alors Jésus maintenant leur dit: pourquoi vous vous étonnez?
Ayez la foi de Dieu. Voyez les choses comme Dieu les voit. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, et si vous dites à une montagne de quitter là où elle est pour se jeter de l'autre côté, ça va se passer ainsi. Si vous ne doutez pas, ça va arriver. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si vous croyez, ça va arriver. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit ça va arriver. C'est cela la foi. Alors, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1, on définit la foi comme... il y en a qui disent que ce n'est pas la définition de la foi, mais moi j'aime prendre ça comme une définition. On peut définir la foi de plusieurs manières. D'ailleurs, je te donnerai plusieurs définitions de la foi, mais je considère aussi celle-là comme une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi n'est pas une supposition. La foi n'est pas un tâtonnement. La foi n'est pas un souhait. La foi est une assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a assurance, on peut anticiper ce qui va arriver. Tu peux anticiper, c'est-à-dire tu n'as pas de trompe. On t'a dit tu n'as pas de trompe, mais toi tu crois, tu as dans ta foi, toi, tu crois que tu auras des enfants. Alors tu n'attends pas avoir une grossesse pour acheter, pour faire la layette. Tu fais d'abord la layette avant. Qu'est-ce qui te pousse à faire la layette avant? C'est la foi, parce que la foi est une assurance. Tu es trop sûr. Je parle à quelqu'un? C'est comme quand tu veux prendre de l'eau au robinet. Autant ces pensées sont éloignées de nos pensées. Dis à ton voisin, nous ne connaissons pas Dieu. Dis à ton voisin, nous ne connaissons pas Dieu. Dis à ton voisin, nous ne connaissons pas ces miracles. Dis à ton voisin, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux dire? Nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Parfois tu crois en la guérison quand c'est juste la malaria. Quand c'est telle maladie, tu crois. On a vu quand la Covid est arrivée ici. C'est juste comme une petite grippe là, mais les gens avaient perdu la foi. Nous étions dans la panique. On s'est posé la question, est-ce qu'un jour on pourra encore avoir une vie normale comme ça, sans cache-nez, sans masque? Regarde ton voisin, il n'a pas de masque. Et vous êtes assis côte à côte. On se disait ça n'arrivera plus jamais, c'est fini. On a perdu la foi. On ne pouvait pas imaginer. Il n'y a pas de vaccin contre Covid, mais on continue à vivre. Non, non, ça dit, je vais dire un vaccin tel que si on te donne ce vaccin, tu n'attraperas pas la Covid. Ça n'existe pas encore. Il y a des gens qui ont eu des vaccins qui tombent encore, qui attrapent encore la Covid. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que si c'est les cancers, tu vas continuer à croire à la guérison? Est-ce que ce qui est un cancer, on continue à continuer? Et puis un cancer tel que tu vas à Paris. Cancer, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'Institut Pasteur. On te dit dans 3 mois. Si tu as beaucoup de jours, c'est 3 mois. Est-ce que tu vas croire? Tu viens à l'église, le prophète te dit tu vas vivre encore 15 ans. Tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? La grandeur de Dieu nous échappe. Ne doute jamais de ce que Dieu est capable de faire. C'est ça le début de la foi. Faire confiance à Dieu. Compter sur ses capacités. Oh, ses capacités sont sans limite. Ses capacités sont hors pair. Mais pourquoi tu doutes alors? Il n'y a rien qui peut t'amener dans de grandes percées comme la foi.
Oh, tu ne peux pas percer sans la foi. La foi est une denrée exceptionnelle. Ça ne demande pas que ça soit grand. Jésus dit, si vous avez une foi comme les petits grains de moutarde. La graine de Wangila est plus grande. La graine de Wangila est plus grande que la graine de moutarde. Je parle à quelqu'un. C'est pour dire simplement que la foi, c'est la foi. On ne s'est pas dit qu'il y a une grande foi, qu'il y a une petite foi. Nous ne sommes que des humains. La personne que vous considérez qui a une grande foi, vous allez le retrouver dans un petit problème, il perd la foi. Regardez Élie. Il a tué 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. 450 prophètes de Baal. Donc en tout 850 prophètes. Il les a affrontés devant le peuple. Mais quand Jézabel a dit je vais te tuer, il a commencé à fuir. Parfois la foi connaît des crises. La Bible nous dit si tu as juste une petite graine, en petite quantité, ça suffit pour déplacer des montagnes. Ça suffit pour faire des choses exceptionnelles, extraordinaires. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Écoute-moi bien ici. La foi est spirituelle. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas cette partie, va encore suivre. En ligne. Je répète, la foi est spirituelle. La foi est une capacité surnaturelle. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons de la foi. Mais même quand ce n'est pas un don, ça reste spirituel. La foi, c'est comme la prophétie. Ça vient de Dieu. Les prophètes, quand ils se lèvent là, ils peuvent voir ta vie. Mais c'est une capacité surnaturelle qui vient de Dieu. C'est Dieu lui ouvre les yeux pour voir. Selon les intérêts de Dieu, Dieu lui ouvre les yeux, il voit des choses, il interprète des choses. C'est un don. Et Dieu lui a donné aussi la capacité comment dire, non seulement d'exercer les dons, mais de travailler, d'améliorer, de performer dans les dons. C'est la même chose avec les dons de la foi. Mais en dehors de ceux qui ont les dons de la foi, nous tous en tant que chrétiens, il nous arrive d'avoir la foi. Comme il peut nous arriver tous aussi de prophétiser. C'est-à-dire, ça peut nous arriver tous de voir quelque chose qui est caché. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses qui sont cachées. Tu n'es pas prophète, mais tu as vu quelque chose qui était caché. La même chose avec la foi. La foi est spirituelle. Elle vient de Dieu. La foi, ce n'est pas parce que tu as dit je crois. Non. Non. Tu peux dire tu crois, mais tu n'as pas la foi. Je prie que Dieu me donne les mots qu'il faut pour que je te fasse comprendre ce que je veux dire. La foi est une force surnaturelle. Elle ne vient pas de toi. Prenons ce que Louis II dit. Parce que même verset-là, nous allons voir ça dans plusieurs versions. Aujourd'hui, vendredi et dimanche. Louis II dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La deuxième partie de la phrase dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas, donc des choses qu'on ne voit pas. Quand on dit une démonstration de choses qu'on ne voit pas, pendant plusieurs années je comprenais ce verset là mal. Je pensais que ça voulait dire que la foi nous aide à démontrer que les choses qui ne sont pas visibles, qui sont cachées, existent. Non, c'est pas ce que ce verset-là veut dire.
Ce verset-là veut dire autre chose. Ça veut dire ceci. Lorsque tu crois, c'est une démonstration que les choses qui n'existent, qui ne sont pas visibles, les choses qu'on ne voit pas, existent. Pas parce que tu les as vus, non. Ce n'est pas parce que tu as cru que ça s'est manifesté, non. Juste le fait que tu crois. Juste le fait que tu crois, ça veut dire que ça existe. C'est ce que ce verset-là veut dire. Revois encore ton français, tu vas voir que c'est ça ce que ça veut dire. Pendant des années, j'ai cru que ça voulait dire la démonstration, c'est-à-dire la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Non, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire. L'auteur a voulu dire que lorsque tu as la foi, c'est la preuve que la chose à laquelle tu crois existe. Je ne sais pas si tu comprends. La foi est divine. La foi est divine. Elle vient de Dieu. C'est pourquoi l'auteur dit ceci. Il dit c'est par la foi que nous connaissons que Dieu existe. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? As-tu déjà touché Dieu? Mais le fait que tu crois que Dieu existe, pour l'auteur, ça veut dire que Dieu existe réellement. Tel que nous sommes assis ici, nous sommes tous convaincus que Dieu existe. Est-ce que as-tu déjà touché Dieu physiquement? Donc la foi est la preuve que les choses qu'on ne voit pas existent bel et bien. Comment ta foi à toi peut être la preuve que la chose existe si elle ne vient pas de Dieu? Toi tu es doté de l'intelligence. Et avec ton intelligence tu peux te tromper. Mais la foi ne se trompe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi ne se trompe pas. C'est pourquoi avant de croire, laisse que Dieu t'inspire. De la même manière, l'homme de Dieu reçoit un numéro de téléphone, vous donne et c'est correct. De la même manière, ta foi aussi reçoit ça du ciel. Laisse-toi être rempli. Laisse-toi recevoir quelque chose qui vient du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il peut t'arriver le matin avant de sortir, tu te mets à prier, tu dis Seigneur, je sors pour aller chercher l'argent, j'ai une dette de la banque aujourd'hui, je dois payer. C'est aujourd'hui le jour du paiement et je n'ai rien. Mais Seigneur, je crois que j'aurai l'argent. Mais que tu pries jusqu'à ce que tu sentes dans ton cœur la paix, que tu arriveras à ce montant-là. C'est ça la foi. La foi vient de Dieu. Un jour, je devais faire une collecte. Je devais faire une collecte à l'église pour un besoin de l'église. Alors, j'ai pensé au montant. Et puis j'ai dit, ces gens ici, comme ils viennent à l'église là dimanche, est-ce qu'on saura réunir ces montants? Immédiatement, on s'est trouvé ça difficile. Alors j'ai commencé à prier. J'étais au volant avec mes enfants, j'ai prié. Je parlais en langue. Pendant que je parlais en langue, j'ai posé la question à Dieu. Je commence par quel montant? Frère, parce qu'il y a des églises, surtout au Congo ici. Tellement que la plupart des gens sont des chômeurs. Si tu comptes seulement sur les nombres, ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire. Parce que tous peuvent donner $10, mais vous n'allez pas atteindre les montants. Une seule personne, s'il donne 10 000, il donne 5 000, il a résolu le problème, et puis vous restez tranquille au lieu de chauffer la tête. Alors je disais, Seigneur, je vais commencer à quel montant? Tu vas envoyer qui? Dis-moi si tu vas envoyer quelqu'un et avec quel montant. Comme ça, je commence par là. Et je me suis rendu compte que le premier montant auquel j'ai pensé, je l'ai proposé au Seigneur. Il a dit non. J'ai senti que ce n'était pas ça. J'ai pensé à un autre montant. J'ai senti l'assurance dans mon cœur. Oui, là.
Alors j'ai dit, Seigneur, toi fais les restes. Qu'ils soient nombreux, qu'on termine ces problèmes-là de la dette aujourd'hui. Parce que moi, je suis fatigué de demander l'argent. Alors, j'ai senti la paix et la tranquillité. C'est ce jour-là que j'ai compris que la foi vient de Dieu. Et quand il te donne cette paix-là, c'est fini, c'est déjà fait. C'est déjà fait pour Dieu, c'est déjà terminé. Et quand je suis venu, j'ai exposé les problèmes. Dieu m'a donné les mots qu'il fallait. Quand j'ai parlé, j'ai fini. J'ai commencé par ces montants-là. Les gens sont venus et on a fini l'affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé pour me poser la question: comment est-ce qu'on fait l'appel des fonds? J'ai dit: il faut demander à Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, c'est que peut-être que tu es un escroc. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est les besoins de Dieu. Alors, tu le fais pour la gloire de Dieu. Demande à Dieu de t'orienter. N'attends pas que moi je te donne une stratégie, une super... Non, comme une super chérie, non. Ce sont les choses de Dieu. La même chose avec toi. Quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, la foi est spirituelle. Je devais rencontrer une autorité. Je ne vais pas le citer. Et je ne vais pas le citer. On devait se rencontrer un dimanche soir. Alors la journée, au culte, pendant que j'ai prié, je pensais constamment à ça. À un certain moment, je me suis dit: mais cette personne-là, quand je veux les rencontrer, je ne peux pas lui demander l'argent. Mais lui-même peut me donner l'argent. Si Dieu, parce qu'il a les moyens, ça peut résoudre tel problème. Mais Dieu, toi tu peux faire ça. La Bible dit que c'est lui qui incline le cœur de roi. Il a le cœur de roi dans sa main. Il les incline où? Il y a quelqu'un qui peut t'engager. Il y a quelqu'un qui peut parler pour qu'on te donne la promotion au travail. Mais ça demande, ça réclame ta foi. Et la foi vient du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi que je parle. Il y a des choses que tu n'as pas encore parce que tu n'as pas encore décidé de vivre selon la foi. Et pourtant la Bible me dit que le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. En d'autres mots, ça veut dire, si tu vis, tu es juste, tu es enfant de Dieu, mais tu vis en dehors de la foi, tu ne vivras pas ta vie. Tu vivras avec ton intelligence, avec ta sueur, avec tes efforts, avec tes capacités naturelles, sans utiliser une arme surnaturelle, une capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée qui s'appelle la foi. Lorsque la Bible dit mon juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes percées de ta vie, tu les feras par la foi. La foi. Sans la foi, ta vie, ça dit que c'est pas vraiment ta vraie vie. Tu ne vis pas tes vraies capacités, ton vrai potentiel, ton plein potentiel, tu ne le vis pas. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vis l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton histoire à toi, pour la vivre, il faut la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors j'ai commencé à prier pendant que j'étais au culte. Et Dieu m'a donné une idée. J'ai pensé à un montant. Frère, la poche de quelqu'un d'autre, mais tu peux penser à un montant. Maman, tu peux penser à un poste. Tu peux penser à un poste. Que Dieu t'aide. Qu'un jour tu te réveilles avec une révolte de foi. Alors j'ai pensé à un montant. Et puis Dieu m'a donné une deuxième idée. J'ai pensé à un homme de Dieu là. Je lui ai fait un SMS. Je lui ai fait un WhatsApp. À la fin du culte, à la fin du deuxième culte, il est venu. Je lui ai dit, je t'ai appelé pour te dire ceci. Il y a 2 semaines, tu m'as posé un problème. Tu dois couler il devait couler la dalle de sa maison. Il est en train de construire. Alors, il fallait que je contribue, mais je n'avais pas. J'avais dit, quand j'aurai, je t'appellerai. J'ai dit, je t'ai appelé aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai,
Je n'ai pas ça dans la main. Mais dans la foi, il y en a. La grossesse est là. La grossesse. La grossesse est là. Frère, la foi est une grossesse. Je t'expliquerai ça un autre jour. La foi est une grossesse. Je lui ai dit, j'ai une grossesse. Mais voilà. Tu vois, quand la femme n'est pas encore allée à l'échographie, il ne sait pas s'il y a combien d'enfants dedans. Mais elle sait seulement qu'elle est enceinte. Alors je lui dis, moi je veux que ma grossesse donne tel montant. Non, mais je ne lui ai pas dit de montant. J'ai dit seulement j'ai un montant là. Je ne vais pas te dire. Mais si Dieu me donne ce montant là, je te donne ta part là pour la dalle. Il a dit ok. Je n'avais pas encore fini d'expliquer. L'homme de Dieu s'est levé dans mon bureau. Vous avez dit mais c'est sérieux ça? Mon bureau était rempli de parler la langue. Romama Zandala. Shakaraba. J'ai dit oh c'est très sérieux. Quand je voulais me lever, il est venu vers moi, il m'a attrapé aux mains. Il ne connaît ni le montant que j'ai dans ma tête, ni le montant que je vais lui donner, il ne connaît pas. Mais j'ai dit, est-ce que cet homme ici va arrêter ou il va... Frère, il m'a pris comme ça même 15 minutes. Oh, ton serviteur, quand il ira aujourd'hui, Seigneur Dieu des armes. Oh, c'était chaud. Amen. Moi je me disais, il faut que je rentre à la maison pour me reposer. On a prié comme ça, on a fini. Quand on est arrivé à la maison, à ma femme j'ai dit les montants. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais prié avec un homme de Dieu, non. Je ne lui ai même pas dit d'où venait. J'ai dit seulement que, chérie, il faut amener un gros sac. Hein? Elle me dit, ah, pourquoi? Elle me dit, pourquoi? Moi, j'ai dit, chérie, parce que j'aurai tel montant que je vais mettre dans ce sac. Elle m'a dit, non. Ah! Faut pas aller dans des rendez-vous avec des pensées comme ça. Tu seras déçu. J'ai dit, chérie, toi amène seulement ton gros sac là. Parmi tes sacs, prends un grand. Oh non, j'ai dit, si tu ne veux pas porter, moi-même je vais te transporter. Il n'y a pas de honte, je vais te transporter ça. Elle a dit d'accord, ça va. Bref, à la fin de la soirée, quand nous sommes rentrés, on a ouvert les sacs. On a ouvert... enveloppe. Je ne vais pas dire c'était quoi. Je vais vraiment... Quand on a ouvert, c'était exactement les montants que j'avais dit. Heureusement que j'ai un témoin, c'est ma femme. À l'homme de Dieu, je n'avais pas dit. Parce que c'était un montant là, il ne fallait pas que je dise ça. Mais à ma femme, j'avais dit. Elle avait fait... Faut pas avoir des pensées comme ça, tu seras déçu. Moi j'ai dit non, je n'ai pas demandé à un homme, j'ai demandé à Dieu. Je ne demanderai pas, mais Dieu. Et quand on est arrivé, frère, on était encore debout. On ne s'était même pas encore assis. J'ai dit, ah, j'ai un cadeau pour vous. Je lui avais dédicacé un livre. Je lui ai donné. Lui aussi a dit, ah, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. On n'était pas encore assis. Il a donné le cadeau à maman. Maman a mis dans les sacs. Maintenant on s'est assis, on a parlé. Quand on est rentré à la maison, maman a dit, oh, cette personne a beaucoup de respect pour nous. J'ai dit, maman, ce sont les mystères de Dieu. Ce sont les mystères. Dis à ton voisin, la foi fonctionne. Tu ne peux pas avoir la foi sans coopérer avec Dieu. La foi vient de Dieu. La foi, c'est quelque chose que tu arranges avec Dieu. La foi vient de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Marc, on dit, ayez en vous la foi de Dieu. En français, on a traduit par la foi en Dieu. Mais dans les textes originaux, on dit la foi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
La foi. Parce qu'il s'agit de croire en Dieu. Il faut croire en Dieu comme il est. Est-ce que tu sais que même dans l'amour, si tu aimes une femme selon toi, pas selon elle, elle ne va pas sentir qu'on l'aime. Vrai ou faux? Il y a des gens qui me regardent bizarrement. Ce sont les célibataires ou quoi? Écoute, il y a plusieurs langages d'amour. Un auteur, Gary Chapman, a parlé de 5 langages d'amour. Les touchés, les paroles valorisantes, les services, les moments de qualité et les données. Chaque homme, chaque femme a les genres de langages d'amour qui les touchent le plus. Les femmes aiment les cadeaux. Les hommes aiment souvent les toucher, les caresses, qu'on les fasse des câlins. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Fais-lui le cadeau. Toi, tu dis non, moi, les cadeaux ne me touchent pas tellement. Mais si on me fait des câlins, je me sens bien. Tu vas là-bas des câlins. Elle ne veut pas de câlins. Les câlins, c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des femmes, même si tu lui rends service, même si tu laves ses pieds, ça lui fait rien. Mais donne-lui ça. Ça fait quelque chose. Alors, ne l'aime pas selon toi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui disent, mais cette femme, je la comprends pas, je l'aime tellement, mais elle ne me comprend pas. Elle ne te comprend pas parce que tu l'aimes à ta manière. Tu l'aimes avec ce qui te touche. Ce qui te touche, c'est pas ce qui la touche. Il y a des gens ici, ils ont des diplômes de licence, mais ils n'arrivent pas à bien vivre avec leurs femmes. Tu peux avoir des doctorats, mais tu ne sais pas comment on vit avec une femme. Parce que ce qui te perturbe, c'est comme une femme me disait. Il était déjà minuit ce jour-là. Il était avec son mari, moi et ma femme. On essayait de les réconcilier avec son mari. Alors son mari qui dit, mais je ne comprends pas ma femme. Elle a tout ce dont elle a besoin. Je lui ai pris une belle maison. J'ai mis une voiture à sa disposition. Elle va au travail, elle revient, ses enfants étudient dans une bonne école. À Loupio. Ah, la femme qui crie. C'est justement ce que je dis tous les jours, tu ne me comprends pas. Qui t'a dit que moi je parle de voiture et de tout ça? Tout ce que tu fais là est bien, j'en ai besoin. Mais j'ai aussi besoin de toi. Sois là. Il dit, mais je suis là. Il dit, non, tu n'es pas là selon moi, à mon goût. Donc, tu es là quand toi tu veux. Et puis quand tu es là, tu regardes les infos, je te touche comme ça. Oh, toi aussi tu es comme un enfant comme ça, c'est quoi? Il dit, moi j'aime ça. Toi tu suis les infos. Moi je mets ma tête sur ton épaule. Je te fais entrer la main là, je te touche. Toi tu dis, oh, toi tu es comme un enfant comme ça, comme un bébé, c'est quoi? Donc, il dit, et puis moi j'aime. Quand on est là, quand les infos finissent là, tu me racontes ta journée. Moi aussi je te raconte ma journée. Et puis on rit. On rit aux éclats. Et puis on se tape même. Mais toi, tu as toujours comme ça. Je te veux. Monsieur, sois là pour moi. Tu as étudié beaucoup, mais tu comprends rien. Les hommes, est-ce que vous avez compris cette femme? Vous l'avez compris? Ça passe? Oui. Ça passe, hein? C'est le problème de certaines personnes ici. Donc, il veut aimer la femme selon lui. Non. La femme ne veut pas ça. La femme veut un ami.
Chacun a ses goûts. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Tu veux avoir les choses de Dieu. Fais les choses selon Dieu. Coopère avec Dieu. C'est ça la foi. Collabore avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais toi-même tu ne veux pas. Il y a des choses que Dieu veut faire arriver dans ta vie, mais toi-même tu ne veux pas. Voilà pourquoi parfois Dieu crée des problèmes, des épreuves, pour que tu te sentes dans des difficultés, dans la souffrance, et que tu te mettes à chercher maintenant Dieu. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, qui vont provoquer la souffrance. Tu n'auras pas de choix. Tu seras obligé de chercher la foi pour que Dieu ne puisse pas seulement résoudre ces problèmes-là, mais pour qu'il t'amène à l'étape suivante. Souvent, des problèmes que nous avons dans la vie, ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est même pas pour que nous puissions avoir des solutions à ces problèmes-là. Mais souvent, c'est parce que Dieu veut nous amener à une autre étape de notre vie. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Il y a des gens qui sont devenus propriétaires parce qu'un propriétaire, un bailleur les a mal chassés de la maison. Ils ont manqué quoi payer. Ils ont eu des difficultés, ils ont eu des problèmes. Mais c'est parce que Dieu voulait faire de lui propriétaire depuis longtemps, mais lui ne comprenait pas. Alors il faut qu'un problème arrive. Parce que parfois la foi réclame une colère, une révolte. Pour que tu aies la foi, parfois ça demande que tu te fâches d'abord. Mais comment on peut m'humilier comme ça? Seigneur! Et puis la foi vient. Non, il faut seulement que j'achète ma parcelle. C'est trop d'humiliation. Il faut que j'achète ma parcelle. C'est la décision que Dieu attendait. Les justes vivent par la foi. Tu attendais cette décision pour te donner une parcelle. Mais toi, tu as trop traîné dans ta zone de confort parce que tu n'avais pas la foi. Tu t'es contenté de ce que tu vivais. Mais Dieu voulait te déplacer. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. La foi. La foi. Oh, je ne sais pas si je finirai la matière d'aujourd'hui. Mais il faut que je termine. Donc tu as compris, la foi est spirituelle, surnaturelle. Il faut la chercher auprès de Dieu. Écoute-moi, si tu sens que tu as la foi de faire quelque chose, ne t'arrête pas là. Va aussi en prière. En priant, la foi là peut changer, peut augmenter, peut prendre une autre forme. Je parle à quelqu'un. À une certaine période, j'en ai déjà parlé ici, j'en parlerai encore. J'ai senti dans mon esprit qu'on devait se déplacer. Mais la parcelle dans laquelle on était, c'était notre parcelle, c'était notre église. On pouvait multiplier le nombre de cultes si la salle devenait petite. J'ai dit aux gens, j'ai appelé quelques papas et mamans responsables à l'église, j'ai dit, on va se déplacer, il faut qu'on aille prier ailleurs. Il dit, pasteur, est-ce qu'il y a un problème avec ce terrain? Est-ce qu'il y a un problème avec ces bâtiments? J'ai dit non, aucun problème. Il dit, mais si les places ne suffisent pas, on peut monter à nos terres, on enlève la toiture, on monte. Moi j'ai dit, vous ne comprenez pas. Ce dont je parle provient de la foi. Je sens qu'on doit bouger. Parce que Dieu va faire quelque chose d'autre. Maintenant, quand il s'agissait de bouger, on a commencé à chercher l'argent pour faire même un contrat de 20 ans quelque part et construire. Quand j'ai cherché le terrain, j'ai trouvé un terrain. On a fait un contrat de plusieurs années. Dans un premier temps. Alors je disais, on va construire comment? On met des colonnes métalliques. On fait un grand hangar. On fait comment? J'ai senti dans mon esprit qu'il faut aller chercher la réponse dans la présence de Dieu. Plus j'ai prié pour ça, pour ces projets et pour ces risques que nous étions en train de prendre. Parce que devant moi, ils ont fait semblant d'accepter. Mais après, ils ont fait une autre réunion. Ils m'ont envoyé le diacre. On va dire à papa, on peut même faire des mezzanines.
Pourquoi c'est compliqué la tâche? Nous sommes chez nous. Ah, j'ai compris qu'ils n'avaient pas compris et qu'ils n'avaient pas la foi. Alors je me suis mis à prier ça. Et plus j'ai prié, plus je voyais des bétons. Je voyais des colonnes en béton. Je voyais premier niveau, deuxième niveau, des bureaux. Plus j'ai prié, plus ma foi augmente. Et c'est ce qu'on a fait. On a construit un bâtiment 5 fois plus que les premiers. Avec des salles et des bureaux qu'il n'y avait pas là-bas. Quand on était en train de construire, les gens encore ont eu peur. Eh bien, ce n'est pas notre parcelle. Un jour, on va nous ravir ça. Je leur ai dit, elle me proposera. C'est une dame, elle nous proposera d'acheter. Et un jour, c'est arrivé. Elle nous a proposé. Même si le montant était colossal. Mais le montant passe dans les mains des gens. Dans les mains des gens, les montants passent. Les chiffres passent. La foi. La foi est surnaturelle. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Apprends à collaborer avec Dieu. Apprends à coopérer avec Dieu. Ne prie pas au hasard. Quand tu pries, prie avec des chiffres, prie avec des objectifs, prie avec des échéances. Propose à Dieu quelque chose. Propose à Dieu quelque chose. Si tu n'as rien à proposer, prie que Dieu t'inspire quelque chose. Prophète, il y a des gens qui prient beaucoup. Tu vas voir, dans 21 jours. Après, non, je viens de 18 jours. Tout ça, tu fais beaucoup de jours comme ça. Dans les mains, rien. À la maison, rien. Mais pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Beaucoup de prières sans résultat. Il y a des gens qui n'ont pas prié, ils ont seulement travaillé, mais ils ont des résultats. Alors si toi tu pries, prie avec des résultats. Combine toujours la prière et les agir. Il faut que l'agir et la prière marchent ensemble pour qu'il y ait des résultats. C'est pourquoi j'aime votre pasteur, le prophète Lambos. C'est un homme très intelligent. Et c'est un homme pratique. Il est très pratique. Il est très pratique. Il a une foi très pratique. Oh, il ne faut pas beaucoup prier pour rien. Oh, je viens de une semaine. Il se glorifie. Après, je viens de 40 jours. Tu te glorifies. Tu as ramené quoi? Tu as ramené quoi de tes 40 jours? Aucune échéance, aucun projet. Donc tu es allé prier seulement comme ça, Seigneur. Aucun projet que tu as présenté à Dieu. Tu n'as même pas demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Non. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Tu as prié pendant 40 jours. Yahweh Salah. Asala Nini. Qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Ça, c'est une prière sans foi. C'est une prière sans foi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Oh mon Dieu. Écoute. La foi est une cure de miracle. Cure. Comme tu vas prendre, tu vas prendre la quinine pour guérir de la malaria, pour avoir la guérison, pour avoir... La foi aussi c'est une cure. Quand tu consommes la foi, ça produit un miracle. Tu as compris, non? Ça c'est facile à comprendre, je passe. La foi est une manière de célébrer Dieu. C'est pourquoi la parole dit qu'il siège, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Mais la foi aussi c'est une façon de célébrer Dieu. Quand tu as la foi, Dieu bouge sur son trône. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est
les rémunérateurs de notre foi. Les consommateurs, je voulais dire, les consommateurs. Il se nourrit de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Quand tu as la foi, Dieu bouge sur son trône. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Regarde, je te donne un exemple. Tu as un cancer. Ou quelqu'un a un cancer. Tu dis, je crois que Dieu va le guérir. Ça, c'est petit pour Dieu. Ça, c'est petit pour Dieu. Cette foi-là, c'est une façon de célébrer Dieu au-dessus du cancer. C'est plus que même certaines personnes qui sont entrées dans l'église qui ont chanté Akumama, Yesu Akumama. Il a chanté, mais il n'a pas la foi de ce qu'il chante. Mais c'est lui qui a dit, je crois qu'il va guérir ce cancer. Parce qu'il est Dieu. Il célèbre Dieu au-dessus du cancer. Et Dieu aime la célébration. C'est pourquoi il réagit toujours à la célébration. Là où il y a la célébration, Dieu est là. La foi est une célébration. C'est pourquoi là où il y a la foi, Dieu vient. Travaille avec la foi. Tu as essayé avec beaucoup de prières, tu as essayé avec beaucoup de jeûnes, tu as essayé avec beaucoup de choses. Parfois ça n'a pas marché. Associe la foi. Tu vivras de grandes percées. Tu vivras de grandes percées. Vous savez, il y a des gens qui gênent beaucoup mais qui ont peu de foi. Parfois, gêner beaucoup est une preuve de manque de foi. Parfois, c'est une preuve de manque de foi. C'est-à-dire, là où il peut prier seulement 2 jours, 3 jours, lui prie 31 jours. Parce qu'il ne croit pas qu'après les 3 jours là, Dieu c'est déjà fait. Il ne croit pas. Il a beaucoup gêné, prié parce qu'il n'a pas la foi. Là où certaines personnes font seulement 2 jours, ils s'enferment 2 jours et puis Dieu lui dit c'est bon, sors, il sort. Toi tu es là 18 jours, Seigneur Salah, Kolo agit, Seigneur agit, Seigneur. Tu manques la foi. C'est pourquoi tu vas des retraites en retraite. Associe la foi à tes prières, à tes jeûnes, à tes retraites. Associe la foi et une grande foi. Et ne te limite pas seulement à dire je crois. Non, si tu crois, agis. Si tu crois, fais les pas. Même dans le vide, fais les pas. Si tu crois. Il n'y a pas de foi sans œuvre. L'apôtre Jacques dit, montrez-moi votre foi sans œuvre, je vous montrerai ma foi par les œuvres. Alors laisse-moi te parler de 2 petites choses avant de terminer. Demain, vendredi, je t'expliquerai ce que j'ai dit par rapport à la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Va lire dans la Bible Semeur. Le même verset dans la version Semeur. Tu vas voir que ça change un peu. Mais ça c'est pour vendredi. Laisse-moi te parler de 2 petites choses et je finis pour ce soir. Il y a des choses que j'avais prévues que je n'ai pas dit. Et d'autres choses que je n'avais pas prévues que j'ai dites. Gloire au Seigneur. Quand tu lis dans la version Louis II, on commence ce verset par or la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi ça commence par or? Quand tu lis le chapitre 10, on exhorte sur la foi. On exhorte sur le fait de ne pas abandonner son assemblée, le fait de ne pas se lasser, de ne pas se décourager, d'avoir la foi. Et puis on dit hors la foi, on explique. Si tu as la foi, tu ne peux pas te décourager. Parce que, donc hors la foi, est-ce que quelqu'un me comprend? Hors
hors la foi. Si tu dis que tu as la foi. Si tu dis que toi tu es un enfant de Dieu, moi je crois, je ne suis pas un païen. Alors on te dit hors la foi. Et une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si toi tu as la foi, tu devrais te comporter autrement. Alors j'aime ce que la version anglaise dit. La version King James dit ceci. Now, ça commence par now. Now faith is the substance. Maintenant la foi est une substance des choses qu'on espère. Maintenant. Alors, pendant des années, je me suis mis à réfléchir. Pourquoi il lui dit maintenant? Lui, il ne dit pas or. King James dit maintenant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton passé, quelle que soit tes réalités, quel que soit le nom de ta famille, quel que soit d'où tu viens, quel que soit d'où tu sors, quelle que soit ton histoire, maintenant, c'est-à-dire tu peux commencer une nouvelle saison, tu peux commencer une nouvelle histoire, tu peux commencer autre chose. La foi peut t'aider à marquer de nouvelles saisons. La foi peut t'aider à marquer les temps. La foi peut t'aider à marquer des époques. La foi peut t'aider à ce que l'histoire ancienne reste dans le passé et qu'une autre chose commence aujourd'hui. Une autre histoire peut commencer maintenant. Lorsque tu crois, maintenant commence. Oh, lorsque tu crois, un nouveau film commence. Lorsque tu crois, une nouvelle histoire commence. Lorsque tu crois, oh, une autre histoire à raconter commence. J'aimerais dire à quelqu'un, une autre histoire peut commencer dans ta vie. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, une autre histoire peut commencer dans ta vie. Une autre saison peut commencer dans ta vie. Une autre histoire peut commencer dans ta vie. Un autre film peut commencer dans ta vie. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu vas le faire. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu vas le faire. Pourquoi? À cause de la foi. Parce qu'avec la foi, tu peux marquer le temps. Avec la foi, tu peux marquer le temps. Avec la foi, tu peux marquer ton époque. Ton temps sera différent de l'histoire de ton père. Sera différent de l'histoire de ta mère. Ce que tes oncles ont vécu, ce n'est pas ce que toi tu vivras. Ce que tes tantes ont vécu, ce n'est pas ce que toi tu vivras. Tu n'es pas obligé de vivre la même chose. Tu n'es pas obligé d'échouer là où ton père a échoué. Ton père s'est marié plusieurs fois. Toi tu n'es pas obligé de te marier plusieurs fois. Toi tu réussiras dans ton mariage. Malgré les attaques que tu sens, malgré les menaces de divorce, toi tu réussiras. Je suis venu t'encourager ce soir. Toi tu réussiras dans ton mariage. Toi tu réussiras dans ton mariage. Toi tu écriras une histoire différente. Ton histoire sera différente. Ton père à 50 ans, il a fait faillite. Il a commencé à vendre tous les camions. Il a vendu tous les commerces qu'il avait. Toi n'aie pas peur. Tu ne t'arrêteras pas à 50 ans. Tu ne t'arrêteras pas à 50 ans. Toi tu vas monter. Toi tu vas monter. À qui est-ce que je parle? Toi tu vas monter. Toi tu vas monter. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera. Il montera. Et il sera haut placé. Monte. Ce n'est pas encore fini. Tu monteras. Tu monteras. À qui est-ce que je parle? Je dis tu monteras. Jeune femme, écoute-moi. Jeune femme, écoute-moi. Avant même ton mariage, tu monteras. Les maris te trouveront en train de monter. Tu
gloire. Tu vas devenir la référence. Le modèle pour tes frères. Le modèle pour tes sœurs. La référence pour tes cousines. Pour tes cousins. Ils vont dire, parce qu'André a réussi, nous aussi nous allons réussir. Comme Matthieu a réussi, nous aussi nous allons suivre l'exemple de Matthieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas appelé à échouer. Tu échoueras seulement si tu l'acceptes. Si tu refuses, tu n'échoueras pas. Si tu refuses, tu n'échoueras pas. Si tu refuses, tu n'échoueras pas. Ça marchera. Ça marchera. Tu bâtiras. Ton père est mort sans laisser de maison. Mais toi, tu vas bâtir des maisons. Toi, tu vas bâtir des maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu vas bâtir des maisons. La foi va te donner de percer. Ça va te donner de percer. Ça va te donner de percer. Ne tremble pas. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Tu feras de grandes choses. Là où ton père s'est arrêté, toi, tu vas faire de grands pas. Toi, tu vas faire de grands pas. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, va dire à 10 personnes. La foi, c'est aussi l'action. La foi, c'est aussi l'action. Si tu le crois, va dire à 10 personnes. Je te dis, ma vie ne sera plus la même. Va dire à 10 personnes. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Dis à 10 personnes. Confesse ta foi. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame le roi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je regarde dans ta manière d'acclamer. Est-ce que tu le crois? Dans ta manière d'acclamer. Est-ce que tu le crois? Tu crois cela? Lève tes mains si tu crois. Tu vas répéter après moi ces paroles. Après tu vas prier avec tes mots. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je crois que mon histoire va subir un changement. À cause de ma foi. Je crois que mon histoire ne sera plus la même. Mon passé n'est pas égal à mon futur. Mon passé va rester dans le passé. Et une autre histoire va commencer maintenant. Une autre histoire va commencer maintenant. Car j'ai pris conscience. Maintenant, avec tes propres mots, les mains levées, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rabababosha. Lekatorobo sandalabo. Parle à ton Dieu. Chandelebo, sandelea. Yandelebo, sandelebo, chandelebos. Yandelebo, sandelebo, chandelebo, sandelebos. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des possibilités illimitées? Où est le Dieu de ma foi? Où est le Dieu d'Alexandre Haïdi Niabala? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu de mes pères? Chandelebosa, 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 chandelebosa. Où est le Dieu de ma foi? Où est le Dieu de possibilités illimitées? Je t'invoque le Dieu de possibilités illimitées. Je t'invoque le Dieu de mon histoire. Je t'invoque le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma jeunesse, à qui j'ai donné ma jeunesse. Elohim, lève-toi que je voie ta gloire.
fois que je vois ta gloire. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie. Prie bien, prie. Kalezou Kalabash. Prie bien, prie bien. Alléluia, alléluia. Que le ciel t'entende, que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Malazi Kelebo. Yandelebo. Que le ciel t'entende. Que le Dieu de ma foi t'entende. Que le Dieu de possibilités illimitées t'entende. Malaya Karabaya. Yandarabaya Basha. Le Dieu de miracles, le Dieu de miracles, le Dieu de grandes choses, le Dieu de grandes possibilités, le Dieu de grandes possibilités, le Dieu de grandes possibilités. Il est capable, il est capable. Yandalazo Kalaba. Il est capable, ce Dieu. Bien-aimé, prie, 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 prie. Chatarababa. Chataraba. Il peut le faire, il peut le faire. 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 Il peut le réaliser. Il est Dieu, il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme. Malazakarabashanda. Merci Adonai, merci Adonai. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Seigneur, agis, agis, Yahweh. Korabash. Korabash. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Marazi Karabaya. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Yandalayi Karabazande. Yandarabazinde. Yandarabasotorobo Yache. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu parfait. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci pour ta puissance. Merci pour ta disponibilité, Père. Merci pour ta disponibilité, Saint-Esprit. La Katoraya. La Ribosake. Le Barabo Shata. Le Karababoshe. Le Karababosha. Le Keterebo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Korababoshata. Korababosh. Koraboshaterebosh. Korababosh. Korababosh anderebosh. Korababosh. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci pour ta disponibilité. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Ramayabasha. Yandarabash. Ya. Korabosh. Se levez.